Bonjour, donc dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est comment en fait utiliser Subversion pour travailler à plusieurs sur un projet en utilisant en fait Assembla comme repository Subversion et le projet qu'on va utiliser comme exemple, c'est un projet Android. Donc la première étape, ça va être d'aller créer un compte sur assembla.com où en fait on va aller, donc ici on va simplement faire un sign up. Alors ce qu'on va utiliser, c'est un personal plan, ici, et en fait ce qui nous intéresse chez Assembla, c'est la possibilité d'avoir un projet privé, donc finalement un projet dont les codes sources ne sera pas partagé avec tout le monde, mais où on sera capable de utiliser SVN de manière gratuite. Donc c'est à la fois gratuit et privé, c'est pour ça qu'on a choisi ici Assembla. Donc ici il va nous demander quel va être notre username et notre password. Donc on va dire ici que c'est Doug Dup. Notre password, on va mettre quelque chose. Et notre email adresse ici. Donc ici, on va utiliser gmail.com. On va donc créer notre compte. Oh, oups. Ok. Ok, donc là on va créer notre projet. Donc on va l'appeler tuto vidéo et pas tuto vidéo. Next. Alors, on va nous demander de créer un repository. Donc nous, dans notre exemple, on va utiliser Subversion. Subversion est très très répandue et très connue. On pourrait aussi utiliser Git, qui est une version plus moderne, plus décentralisée, Perforce, ou carrément ne rien créer pour l'instant. Donc on va aller à notre projet ici. Alors, on va simplement aller à notre projet pour l'instant, et on voit notre projet. Alors, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est au niveau de l'onglet SVN ici, où en fait il va nous donner l'adresse de notre repository Subversion. Donc en tant que premier développeur Android, en fait, j'ai ici représenté mon premier développeur par un workspace qui s'appelle John dans SVN. Donc on va partir avec John et aller créer un projet pour pouvoir le déposer sur notre repository. Donc pour l'instant, je n'ai aucun projet. Alors ici, il faut savoir qu'on a installé un logiciel. Alors ici, il est déjà installé, mais dans votre cas, éventuellement, il faudra l'installer. Donc si jamais vous allez sur le site d'update de votre version de Eclipse, donc ici c'est une Juno, dans la partie collaboration ici, vous allez trouver un plugin qui s'appelle Subversive. Ici, donc le Subversive Team Provider. Le Subversive Team Provider, c'est simplement le client SVN, donc Subversion, intégré dans Eclipse. Donc ici, on n'a pas besoin de le faire parce que ça a déjà été intégré. Donc tout ce qu'on va faire, c'est simplement au niveau ici, on va aller ouvrir une vue. Dans le filtre, vous pouvez taper SVN et on va lui demander la vue de Repositories. Et on va aller ici, en cliquant droit, créer notre nouveau repository ici. Alors ici, au niveau de l'utilisateur, il va falloir taper celui qu'on avait spécifié au niveau de Assembla. Et éventuellement, vous pouvez sauvegarder ici. Donc on va sauvegarder ça, et là en fait il va se connecter à Assembla sur le repository qu'on vient de créer. Donc on le voit ici, et on va voir les répertoires qui sont actuellement existants là-dedans. Donc ça nous donne un repository sur lequel on a réussi à se connecter. Maintenant ce qu'on va faire, c'est montrer en fait finalement comment partager un projet. Donc on va l'appeler test SVN ici, dans le package 1.pp, et tout simplement créer notre application pour illustrer le mode de fonctionnement du travail à plusieurs à travers Subversion. Donc finalement, John va créer le projet ici. Donc tout simplement, on va aller voir le code source ici. Et on pourrait dire ici, au niveau de notre code, ce que a produit John. Donc là, on est en train de compiler. Le code de John.
qui écrirait, je sais pas, un log.i au niveau du message. Je suis passé par là, avec un tag mail. Donc voilà, on a créé un petit projet, on a fait une petite modification. Donc maintenant, comment on va faire pour partager ce projet sur le repository Assembla? On va simplement aller ici dans la partie Team et lui demander de faire un Share Project à cet endroit. Alors il va nous demander est-ce qu'on veut le poser sur un Git ou un SVN. Ici c'est le cas d'un SVN. Et est-ce qu'on veut utiliser un repository déjà existant? Donc là ça va également être le cas. Alors, en mode simple, tout ce qu'il va faire, c'est simplement créer un répertoire à l'intérieur du repository qui va s'appeler test.svn. Donc c'est ça qu'on veut faire. Si vous vouliez faire des choses un petit peu plus avancées, dans le Advanced Mode, il y a moyen de spécifier plus précisément où est-ce que vous allez vouloir situer les fichiers. Donc voilà. On est rendu ici, et on va faire Finish. Donc à partir du moment où on va partager le projet, ce qu'il va nous proposer, c'est de faire un premier commit. Alors qu'est-ce que c'est qu'un commit? Un commit, c'est quand l'utilisateur sur son ordinateur local, donc c'est-à-dire ici, va aller pousser sur l'ordinateur distant, c'est-à-dire notre repository Assembla ici, un ensemble de fichiers. Donc là, il va nous demander qu'est-ce qu'on veut committer. Alors d'une manière générale, on ne va jamais committer tout ce qui est bin, parce que tout ce qui est bin, c'est ce qui est généré par l'application à l'exécution. Toutes les ressources, oui, etc. Alors, certains éléments ici n'auront pas forcément besoin d'être committés dépendamment du style de projet que vous utilisez. Ici, juste pour faire simple, on va récupérer à peu près tout et tout simplement ici faire le premier commit de John. Ok. Donc là, ce qui se passe, qu'on voit au niveau de la barre de progression, c'est de l'activité réseau, c'est-à-dire qu'en fait, mes fichiers sont actuellement envoyés. Alors, on a une petite erreur qui nous dit que quelques ressources n'ont pas été ajoutées, comme le bin ici. Alors, on va juste s'assurer que ça a bien fonctionné. Donc, une fois qu'on a rajouté notre projet, ce qu'on va voir, c'est ces petits éléments ici, comme le fait qu'il va nous rajouter sur quel repository il a été mis en place. Et après ça, une fois qu'on va être dans cette situation-là, au niveau du SRC par exemple, on va pouvoir lui demander de faire un team commit. Alors ce que va faire team commit, c'est qu'il va prendre au niveau du répertoire qu'on a spécifié tous les changements et les changer. Donc par exemple ici, ça serait changes on SRC ou en français, changement sur le répertoire source. On s'entend, c'est le répertoire qui va changer le plus souvent dans votre application. Donc ici, on voit notre commit. À partir du moment où notre commit a été fait, on va voir ici le numéro de commit, qui va augmenter à chaque fois qu'il va y avoir des modifications, et que nos fichiers ont bien été modifiés. Alors si on veut se mettre au niveau du projet, on peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire faire un team et commit. Donc on peut pouvoir faire un commit sélectif selon le répertoire finalement. Et ici, regardez si on veut committer l'intégralité de ce qui a été produit. Donc commit de tout. Alors ici, c'est sûr que je fais une erreur un peu exprès. Ici, vous avez des fichiers binaires générés qui sont committés. C'est que ces fichiers-là, normalement, ne devraient pas être dans votre SVN. Mais encore une fois, ça va dépendre du type de projet que vous êtes en train de mettre en place. Donc on va voir notre commit qui va se compléter. Donc évidemment, c'est un certain nombre de fichiers à envoyer sur le réseau. Et ici, vous voyez qu'il n'y a plus que des fichiers qui sont committés. Donc ici sur le commit 3, ici sur le commit 4. Si je fais une petite modification, eh bien on va voir ici des petites flèches qui nous indiquent ce qui a été modifié. Donc le projet a été modifié dans son répertoire SRC, ici et ici. Encore une fois, on va refaire un commit qui va nous proposer finalement de modifier le seul et unique fichier main.activity avec un commentaire qui est modif sur le log.i. Et OK. Donc là, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a partagé le projet avec le repository Assembla SVN. Et maintenant, on va voir comment aller y accéder à partir d'un autre utilisateur qu'on va symboliser ici par un autre workspace.
Donc, on va aller créer un deuxième répertoire qui s'appellera non pas John, mais Paul. Et au moment où on l'ouvre, on va se rendre compte que Paul n'a pas le projet, ce qui est logique, puisqu'il ne connaît pas encore le repository. Alors de la même manière, ici, on aurait pu directement créer un autre utilisateur qui partage le SVN. Là, pour des soucis de simplicité, on va simplement réutiliser le même utilisateur de Assembla. Mais normalement, effectivement, sur votre serveur SVN, vous devriez avoir un deuxième utilisateur pour John. Donc de la même manière, ici, vous voyez que le projet n'est pas là, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander la fenêtre, en fait la vue qui correspond au SVN Repositories, afin de pouvoir le voir. Encore une fois, clic droit dans le SVN Repositories pour aller spécifier une location. Et on va aller respécifier le même repository. Donc là, c'est là que je disais, il faudrait sans doute créer un deuxième utilisateur sur Assembla qui partage le projet. Là, je réutilise le même, ce qui n'est peut-être pas une très bonne idée, mais c'est pas grave. Ça change rien ce que je veux illustrer dans cette vidéo. Donc, une fois qu'on est ici, on a notre repository, et on va être capable de voir notre test SVN. Donc notre test SVN, ici, on va vouloir lui demander, cette fois-ci, non pas de le partager, mais de le récupérer. Donc le récupérer, ça va être faire un checkout. Donc checkout va créer une copie locale du projet dans notre Eclipse qu'on va pouvoir utiliser pour travailler. Donc maintenant, j'ai mon test SVN qui est ici en local. Et ce que je vais faire pour illustrer les modifications, c'est qu'au niveau de main activity ici, donc j'avais le code de John et je vais écrire le code de Paul. Donc là, je suis toujours dans mon workspace et uniquement dans mon workspace. Si on regarde au niveau des fichiers ici, bah, vous avez John qui a son test SVN et Paul qui a son test SVN à lui. Et les deux ne se partagent pas, c'est vraiment des fichiers qui sont distincts. Donc maintenant, j'ai fait une petite modification de Paul ici, qui va, mettons, faire lui-même un log i. Évidemment, ça pourrait être n'importe quel type de code. Et ici, on va dire Paul est ici. Alors que vous l'avez compris, à partir du moment où j'ai récupéré mon code, ce que je vais vouloir faire ici, c'est faire une contribution, donc un commit, au niveau de mon repository. Donc je vais cliquer sur mon test SVN ici, en fait directement sur source, puisque c'est ça qui a été modifié. Je fais un team, je fais un commit, et je vais voir apparaître ici mon commit. Donc ici, on va dire que Paul a modifié avec un log.i. Et OK. Donc là, on va voir le 5 qui va devenir un 6 pour le seul fichier qui a été modifié. Donc ça nous permet de voir que finalement, on a fait notre modification de code, on a récupéré notre projet, on a poussé quelque chose. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va redevenir John, et on va voir ce qui se passe quand son workspace va démarrer. Alors en attendant que ça démarre, on va revenir ici au niveau de notre SVN. Donc là, on le voit spinner, et on va aller regarder les commits. Et ici, on va voir les commits qui ont été effectués. Alors ici, avec l'utilisateur, avec la minute où ça a eu lieu, ce qui a été écrit dans le commit, et éventuellement la possibilité d'aller voir au niveau du source ce qui a été modifié dans test SVN ici, où vous voyez chacun à quelle révision il est rendu et quel était le commentaire du commit qui allait avec. Donc ça permet de suivre ce qui a été modifié et ce que la personne a dit au moment où il l'a modifié. Donc on revient ici, à cet endroit-là. Et ici, en fait, ce dont on va se rendre compte, c'est que notre fichier MainActivity, il n'est pas à la dernière version. Parce que moi, ici, j'ai simplement le code de John. Donc comment on va faire pour aller demander à un repository de nous donner la dernière version? Et finalement, c'est ce qu'on va faire normalement à chaque fois qu'on va commencer une session de travail. C'est qu'on va lui demander de faire un update. Donc comme on voit les flèches ici, un commit, c'est quand on va pousser du code vers le repository distant, donc c'est-à-dire notre SVN qui est ici. Et quand on va faire un update, ici, c'est quand on va aller chercher la dernière version du code au niveau du repository. Donc ici, on va faire notre update.
et se rendre compte qu'on est passé à la version 6, donc la toute dernière révision, et que ici, le code de Paul a été inclus.